Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de vraiment passionnant. On va plonger dans le français biblique à travers deux textes théologiques absolument monumentaux. On va scruter le premier chapitre de Jean et le troisième chapitre de Matthieu. Franchement, c'est une méthode incroyable pour apprendre la langue. On ne fait pas que mémoriser du vocabulaire, on s'immerge littéralement au cœur de la révélation divine et du tout début de la mission de Jésus. L'idée, c'est de saisir toute la profondeur théologique tout en se constituant un socle solide de vocabulaire clé en français. Allez, c'est parti! D'accord, plongeons-nous là-dedans. Voici notre itinéraire d'aujourd'hui. 1. Deux portes d'entrée. 2. La divinité éternelle dans Jean. 3. Le vocabulaire de la création. 4. La mission historique dans Matthieu. 5. Le vocabulaire du royaume. Et on terminera avec le point 6, une synthèse entre le logos et le royaume. Numéro 1. Deux portes d'entrée. Pour vraiment bien comprendre ce ministère, il faut réaliser qu'on a affaire à deux perspectives complètement différentes. C'est comme avoir deux portes d'entrée. L'une d'elles ouvre grand sur les mystères du cosmos, tandis que l'autre nous dépose directement dans la poussière du désert de Judée. D'un côté, le texte de Jean 1 répond à une question d'identité absolue. Qui est Jésus? Avec un focus énorme sur sa divinité. De l'autre côté, Matthieu 3 est dans l'action pure. Il répond à la question « Comment la mission commence-t-elle ?» Et ça illustre brillamment comment ces deux chapitres forment une carte fondamentale non seulement pour la théologie chrétienne, mais aussi pour structurer votre apprentissage du vocabulaire biblique français. Numéro 2. La divinité éternelle. Ce qui est dingue, c'est que l'évangile de Jean zappe complètement l'étape de la naissance terrestre. Il nous téléporte direct avant même la création d'univers. Écoutez bien la fluidité de ce passage. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. L'expression « au commencement », c'est une connexion immédiate, presque foudroyante avec Genèse 1.1. Ça redessine complètement le cadre temporel de l'histoire qu'on s'apprête à lire. Alors, ce qui est vraiment fascinant avec ce concept, c'est ce terme central, la parole. Ça traduit le concept grec de logos. Et, attention, on ne parle pas juste d'un mot prononcé en l'air. Non, c'est le message ultime, la révélation divine parfaite. Ce simple mot porte un poids théologique immense. Ça établit fermement que Jésus n'est pas juste un prophète de passage, mais qu'il est la parole éternelle, présente bien avant que le temps lui-même n'existe. L'auteur relie ainsi l'identité de Jésus à trois idées fondamentales qui posent un décor théologique d'une profondeur inouïe. Premièrement, la création, car son existence précède le temps. Deuxièmement, la parole, cette révélation parfaite qu'on vient juste de voir. Et troisièmement, la lumière et la vie, qui sont présentés ici comme les symboles absolument centraux du salut humain. Numéro 3, le vocabulaire de la création. Pour ceux qui débutent en français, voici un super routero d'études. La répétition visuelle de ces pairs bilingues français-portugais est une technique de mémorisation extrêmement puissante. Regardez bien les noms avec leurs articles. La parole, la lumière, la vie, qui contrastent fortement avec l'obscurité. Et puis, on a ces verbes d'action fondamentaux. Créer, exister, briller et arrêter. Associer mentalement ces mots français à leurs équivalents en portugais, ça va vraiment ancrer votre compréhension du texte biblique. Faisons une pause sur un terme capital, la lumière. C'est un mot que vous allez croiser tout le temps dans la Bible. Dans ce contexte précis, ça symbolise la vérité, la révélation et la présence même de Dieu qui vient briser les ténèbres. En fait, la lumière fonctionne comme un pont théologique parfait entre le récit originel de la création du monde et le salut personnel. C'est magnifique, non? Numéro 4. La mission historique. Bon, on quitte les hauteurs du cosmos éternel et on atterrit en plein dans la réalité rocailleuse et tangible du désert de Judée. C'est le terrain de Jean-Baptiste. On peut presque entendre l'urgence dans la voix du prophète qui crie « Changez votre vie car le royaume des cieux est tout près ». Boum! C'est un appel à l'action immédiat qui vient complètement bousculer le statu quo. Cette phrase choc, « Changez votre vie », c'est comme ça qu'on traduit l'idée de repentance. Et attention, la repentance biblique, ce n'est pas juste un petit sentiment de culpabilité qui passe. Pas du tout. C'est une démarche super active qui exige 3 changements radicaux. Il faut changer de direction, changer sa façon de vivre et faire demi-tour pour se tourner vers Dieu. C'est une réorientation totale du GPS de votre vie. Donc le point crucial à retenir, c'est cette expression majeure, le royaume des cieux. Matthieu l'utilise tout le temps. Ça ne désigne pas un endroit dans les nuages, ça signifie le règne de Dieu, son autorité et la réalité palpable d'un gouvernement divin qui s'installe ici, sur terre. Jean-Baptiste n'annonce pas une nouvelle philosophie de vie, il annonce l'arrivée d'une toute nouvelle autorité souveraine. Et toute cette introduction historique atteint son sommet lors d'un événement spectaculaire au bord de l'eau. Le récit du baptême, c'est une séquence fascinante où l'on voit la Trinité en pleine action.
Étape 1, Jésus, physiquement incarné, arrive pour être baptisé. Étape 2, les cieux s'ouvrent carrément et l'Esprit de Dieu descend sous la forme d'une colombe. Et étape 3, la voix du Père résonne depuis les cieux pour déclarer son amour. C'est la confirmation publique suprême et absolue de la mission de Jésus. Numéro 5. Le vocabulaire du royaume. Passons à la suite pour voir comment tout ça nous donne des outils pratiques. Si vous voulez avoir des conversations sur la foi en français, ce vocabulaire est incontournable. Des mots comme le baptême, le verbe prêcher, le désert, le royaume ou le chemin. Imaginez une conversation toute simple, vous pourriez dire « Jean a choisi de prêcher dans le désert pour préparer le chemin ». C'est une phrase parfaite. C'est comme ça qu'on met ce vocabulaire en action pour parler de l'œuvre de Dieu de manière supernaturelle. Et enfin, numéro 6, la synthèse entre logos et royaume. Quand on met ces deux dimensions côte à côte, l'équilibre est juste parfait. D'un côté, Jean 1 nous révèle l'identité absolue avec des mots éternels, comme la parole, la lumière et la vie. De l'autre, Matthieu 3 illustre le début du ministère par de l'action pure, la prédication, le baptême et la confirmation divine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identité intemporelle, cette divinité, c'est exactement le moteur qui donne tout son pouvoir à l'action terrestre de la mission de Jésus. Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment provocante pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui. Si la majestueuse et éternelle parole a véritablement accepté de descendre dans la poussière aride du désert pour y établir un nouveau royaume, eh bien comment est-ce que ça transforme votre façon de voir le tout début de cette mission historique ? C'est une question qui donne envie de creuser encore plus loin, n'est-ce pas ? On voit bien que lier la théologie profonde et l'apprentissage rigoureux du vocabulaire français, ça ouvre des portes incroyables. Une sacrée aventure intellectuelle ne fait que commencer. À très vite pour la suite.